Et si je vous disais que ça va faire un mois que plus personne en Russie n'a internet? Лет 20 назад мы немного, да, телепортировались. Кого-нибудь расскажите, нормально работает? Точнее, у меня вообще не работает ни WhatsApp, ни Instagram, ни Telegram. И что вы думаете, я границу с Абхазией перешла? Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va faire bientôt un an que dans plein d'endroits en Russie, internet n'est plus disponible. Dans les banlieues lointaines, dans les petits villages. Mais là, ça va faire 3 semaines que à Moscou, il n'y a plus internet. Et ça va bien plus loin que ça, il n'y a plus de signal téléphonique. Скажите, у вас работает мобильный интернет? Нет. У вас работает мобильный интернет? Что у нас не работает? У вас работает мобильный интернет? Нет. Что вы об этом думаете? Как к этому относитесь? Отношусь к этому очень отрицательно. Я не могу забрать свои вещи с пункта выдачи, потому что в пункте выдачи не работает интернет. Скажите, а у вас работает мобильный интернет? Нет. Скажите, у вас есть мобильный интернет? Et on se retrouve avec des dizaines de milliers de Russes qui, comme ils le peuvent, essayent de contacter l'extérieur du monde, en dehors de la Russie, et d'expliquer à quel point ça devient invivable pour eux d'effectuer des tâches au quotidien sans aucun accès à Internet, alors que t'as été biberonné à ça depuis que t'es gosse. On parle d'une situation où on peut retrouver des gens utiliser des cartes papier pour se diriger dans la ville. Et même si probablement dans la majorité des cas, c'est des personnes qui veulent accentuer la chose en se moquant un petit peu de la situation, ils sont quand même dans la merde. Потому что когда ты вдруг оказываешься в центре города, и ты понимаешь, что ты там даже не можешь позвонить домой и написать, что с тобой все в порядке. Mais vous en faites pas, on va aussi parler dans la vidéo de quelle est la raison donnée par le gouvernement russe de pourquoi plus personne n'a accès à Internet. Je vous rappelle qu'on est très proche d'être 1 million sur la chaîne, donc si c'est pas fait, tape sur le bouton s'abonner, et si c'est déjà fait, bon, bien joué, on continue. Déjà, faut savoir que la situation dont je vous parle, c'est vraiment au centre même, à l'hypercentre de Moscou. On parle de la capitale russe. Évidemment, il y a probablement des défenseurs de la vraie vie sans Internet et sans technologie qui vont simplement écrire dans les commentaires que tant mieux, ça leur fera du bien à tous ces jeunes. Parce que nous, avant, on vivait sans Internet. La vérité, c'est que vous n'avez aucune idée de à quoi ça ressemble de pas pouvoir contacter ses proches, pas pouvoir utiliser les réseaux, même pas pouvoir payer au parc-mètre en fait, parce que maintenant tout est électronique. Donc ils ont besoin pour ça d'aller carrément contacter des personnes qui sont chez eux, sur place, dans leur domicile, pour payer sur le site avec le numéro de leur plaque où ils sont garés. Parce que Internet à la maison fonctionne encore. C'est surtout le réseau LTE, 4G, 5G qui est complètement désactivé. Mais même à la maison, Internet a une petite particularité. Le gouvernement russe l'a laissé, mais il n'y a que 4 ou 5 sites de disponibles. C'est-à-dire que la Russie a décidé de bannir la majorité des sites utilisés par les personnes. Instagram est banni, Facebook est banni, YouTube est banni, Discord est banni, Twitter est banni, Telegram aussi est banni. Mais attention, la Russie explique à ses citoyens que ce n'est pas du tout de la censure. C'est pour protéger son peuple des sites dangereux qui sont présents en Occident. Alors pour que la pilule passe, la coupure du 4G 5G a eu lieu un peu avant la censure de tous les sites internet présents même chez eux avec leur modem au cosy dans leur salon. Et l'explication a été plutôt simple à comprendre. C'est la guerre, c'est la guerre contre l'Ukraine. Et le gouvernement a peur d'attaques de drones. La Russie a peur que l'Ukraine puisse cibler des personnes directement à cause de la géolocalisation de certaines applications, de téléphones, d'internet, de la 4G en fait. Donc c'est pour ça que plus personne n'a internet une fois qu'il sort de chez lui. Il faut être proche de son wifi, de son modem sur place dans sa maison. Et c'est comme ça qu'on a un député russe même là qui va expliquer que les Russes devraient plutôt remercier leur gouvernement parce que grâce à eux, ils se lèvent le matin sans se prendre une explosion de drones. Mais il va surtout leur dire que de toute façon, internet, les gadgets téléphoniques, tout ça, les réseaux, c'est néfaste pour un équilibre en tant qu'être humain et qu'il faudrait mieux aller toucher un peu de l'herbe et lire, se retrouver en tant qu'être humain. Député russe qui, tous les jours, poste des stories sur son Instagram. Alors évidemment, on peut aussi se dire, les gens, jusqu'à maintenant, ils ont qu'à utiliser des VPN, au moins quand ils sont chez eux, quand ils ont accès à Internet. La Russie bloque les VPN. Je me suis renseigné, j'ai pu avoir des contacts, j'ai aussi beaucoup traîné sur Reddit, notamment un Reddit russophone, où les gens parlent de leur situation, et effectivement, il y a quelques VPN qui fonctionnent encore, que je ne vais pas citer, mais il y a déjà une bonne partie des VPN qui ne fonctionnent même plus. Et l'explication, elle est simple, c'est que la Russie, au lieu de bloquer des sites internet, elle a bloqué tout Internet en créant une whitelist en fait, une liste autorisée en Russie avec seulement quelques sites qui ont été, avec parcimonie, été choisis par le gouvernement russe. Dans une situation de censure ou de non-censure, parce que le gouvernement russe a ses propres raisons pour faire tout ça. Moi, vous savez, de toute façon, je suis là pour parler, mais je critique rien. D'ailleurs, j'aime la vie, j'ai pas de balcon, j'ai pas de piscine et j'ai pas de voiture, donc les frappes peuvent pas lâcher. Bon, c'est plus facile pour le pays de bloquer tout Internet et d'accepter que quelques sites plutôt que d'essayer de bloquer des sites à la main comme ça. Ça serait trop
trop facile à contourner à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a déjà des VPN qui ne fonctionnent plus, puisque tu peux simplement bloquer un VPN ou bloquer des listes qui sont reliées à des VPN. Et donc les sites qui sont autorisés, c'est principalement des sites gouvernementaux russes ou bien des plateformes qui sont basées en Russie et qui sont possédées plus ou moins par le gouvernement russe, ou en tout cas des super sociétés qui ont des liens avec la Russie. Et comme les plateformes pour communiquer sont bloquées, eh bien celles qui sont disponibles, évidemment, c'est la plateforme, l'application qui est très souvent affichée comme une application qui est monitorée par le FSB, les services secrets russes, où ils peuvent littéralement lire toutes les conversations et décider d'aller faire toc-toc un matin s'ils n'ont pas trop aimé ce qui s'est raconté là-bas. Mais du coup, on a des Russes qui sont dans une situation où vraiment, ils sont revenus 30 ans en arrière. Tu vas aller voir un spectacle, tu vas aller au cinéma. Bon bah, comment tu fais si tu peux pas prouver que tu as acheté tes places de train, de métro en avance? Comment tu fais si tu peux pas prouver que tu as déjà acheté sur internet, commandé tes billets de spectacle? Bon bah, à l'ancienne, tu imprimes. Et puis tu viens sur place et tu montres ton ticket. Alors j'ai vu sur une vidéo YouTube d'un Russe qui justement abordait ce sujet, où il était tombé sur des threads et des discussions sur internet, des forums entre Russes, où les gens expliquaient que non seulement ils n'avaient pas de 4G et de 5G, ils n'avaient pas accès à internet une fois qu'ils sortaient de chez eux, mais ils n'avaient plus de signal téléphonique. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas contacter la police ou les pompiers, parce que dans certaines zones, peut-être qu'ils font un peu trop de zèle, ou peut-être que la technologie n'est pas suffisamment correcte, calée, fonctionnelle. Bref, il y a des personnes qui se plaignent de carrément pas pouvoir utiliser leur téléphone. C'est devenu une brique, comme ils l'appellent. Une brique qui pèse juste du poids dans la poche. Il y a même une chaîne de télé nationale qui apparemment, moi écoutez, j'ai du mal à y croire. J'ai vu ça partout. Il y a même des grandes chaînes de télé américaines ou françaises qui ont relayé ce petit clip-là. Bon, j'arrête de tourner autour du pot, mais je vous dis, je trouve ça tellement hallucinant que j'ai moi-même du mal à y croire quand même. Sur une chaîne nationale russe, apparemment, ils auraient carrément mis cette musique qui prône les bien-être et le bienfait de plus avoir internet en Russie. Pour être totalement franc avec vous, j'ai pas de parti pris par rapport à la guerre Russie-Ukraine, parce que je mets pas les mains là-dedans, en fait, je me suis pas assez renseigné, mais le jour où je vais le faire, évidemment, ça va faire des sacrées vidéos d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Toujours est-il que pour le coup, vous regardez pas quelqu'un qui a déjà un avis, un camp de choisi, à part celui des citoyens, peu importe de quel bord ils sont, parce que les pauvres, c'est toujours eux qui trinquent. Donc, dans ma démarche de recherche un peu de neutralité, j'ai essayé de tomber sur des personnes, qui expliquent simplement que c'est une fake news, et qu'il y a Internet, qu'il y a aucun problème. Ça a été dur, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui disait ça, mais je suis tombé sur un youtubeur qui effectivement s'est carrément rendu à Moscou, ou était dans le coin, et a expliqué que non, il n'y a pas de censure sur les sites internet, tout fonctionne correctement, et il l'a prouvé en vidéo. I've been made aware that apparently 13 million people are out of internet. I know what you're thinking. The Russians are paying him. Not to worry, I'm gonna give you a little dose of what your Russophobic soul craves most. Some CNN. Good old CNN. There's CNN. We debunked two myths. The Russian internet situation, which works fine. And then the second myth is that the internet is censored in Russia. Okay. Bon, là où ça se complique un peu, ou que ça devient un peu marrant, c'est que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais à ce moment présent, la pub YouTube qui s'affiche, elle est en ukrainien. Pour ceux qui ont du mal à saisir la situation, quand on est sur YouTube, Twitch, certains sites comme ça, eh bien, les pubs s'affichent en fonction de la région où on se trouve et de notre IP. Là maintenant, moi par exemple, si je me retrouve, je sais pas, au Japon, et sur YouTube, je vais avoir des pubs japonaises, en japonais quoi. Si je vais en Belgique, bon, la moitié des pubs seront en français, et l'autre moitié, souvent, elles seront en flamand. Ce qui est un enfer, parce que j'ai vécu en Belgique dans ma vie d'ailleurs, à un moment donné, et j'ai jamais compris pourquoi ils n'étaient pas capables simplement de comprendre que les IP du haut du pays, c'était en flamand, et les IP du bas du pays, c'était en français. Bon bah là, la pub qui s'affiche, elle est en ukrainien. Ça veut dire qu'il a une IP ukrainienne. Mais pourtant, il est en Russie. Ça veut dire qu'il utilise un VPN pour contourner la censure et faire une vidéo en expliquant qu'il n'y a pas de censure. Et qu'il n'a pas besoin de contourner une pseudo-censure qui n'existe pas. Vous comprenez un petit peu le foutage de gueule quand même. Bon, il y a pas mal de paranoïa ou même carrément des spéculations sur pourquoi la Russie elle fait ça en ce moment. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est parce que la Russie est en train peut-être de nouveau récupérer des tonnes de citoyens pour en faire des soldats, les envoyer sur le front. Et ils n'ont pas envie que la population se rebelle, en discute entre eux. Il y a d'autres personnes qui pensent que tout ça
c'est un complot qui est organisé par le président russe. Parce qu'il faut savoir que cette censure mise en place, c'est pas le gouvernement russe qui l'a mise en place, ou c'est pas Poutine directement qui l'a mise en place, mais plutôt un organisme qui a été choisi, et c'est l'organisme russe qui est là pour monitorer et réguler Internet en Russie. Donc là, les gens, ils ont pas la haine contre Poutine, en vérité, hein, ou contre le gouvernement russe forcément, ils ont la haine, eh bien, contre cet organisme. Comme nous en France, on est beaucoup à ne plus supporter l'Arcom, ou bien là, récemment, le CNC. Bon, bref, il y a des gens qui pensent peut-être que tout ça, c'est orchestré par le gouvernement russe ou Poutine, pour que les gens s'énervent contre cet organisme-là, et puis ensuite, Poutine débarque et dit « Non, mais là, vous avez déconné quand même, le citoyen a besoin de pouvoir avoir accès à Internet. » Et il va de nouveau relâcher les vannes, et les gens seront contents, et encore une fois, praise the God, hein, ils vont tout simplement remercier Poutine. Tout ça, évidemment, c'est des spéculations, personne qui a une foutue réelle idée de ce qui se déroule actuellement, mais les Russes n'ont plus Internet. Alors, au moment où je fais cette vidéo, c'est possible que dans certaines régions de Moscou, Internet soit revenu, pas revenu, mais en tout cas là, pendant plus de 20 jours, les gens n'avaient plus accès à Internet, à part dans de très petites zones où il semblerait que le coverage faisait toujours effet, que les gens avaient toujours un signal téléphonique, ou en tout cas Internet. Bon, on va voir ce qu'il en devient de cette situation. Je trouve ça un petit peu bizarre, parce que la Russie, c'est comme un très grand pays, qui a beaucoup d'argent, avec un peuple qui vit vraiment à notre époque, hein, là-bas, ça fait des jeux vidéo compétitifs, ça poste des vidéos sur YouTube, et là, ils ont plus rien. Donc forcément, à un moment donné, ça va faire parler, quoi, s'ils ont le droit de parler. Abonne-toi, c'était Théo, à demain.